Alors que le gouvernement veut faire mieux pour former les Français aux gestes de premier secours, le commentateur de Canal+, Georges Eddy, évoque son accident survenu cet été. Le 19 mai 2016, David Ginola, l'ancien joueur de football devenu depuis commentateur sportif, faisait un arrêt cardiaque. Le père de 3 enfants ne doit sa survie qu'au effort de Matt Pokora, mais aussi de ses coéquipiers, alors qu'il jouait un match avec Frédéric Mendy et Pierrick Borgia. Un événement qui a considérablement marqué l'ex-international de foot, même s'il s'en est complètement remis aujourd'hui. 2 ans plus tard, des députés mettaient en œuvre une proposition de loi visant à mieux former les Français aux gestes de premier secours, tandis que le gouvernement a acté la nécessité de faire davantage sur le sujet, notamment à l'école. Une nécessité d'autant plus importante lorsque l'on apprend qu'il y a quelques semaines, une jeune fille a appelé les pompiers et tenté de réanimer sa mère évanouie grâce aux instructions des secours au téléphone. Le drame évité de justesse par David Ginola a eu comme conséquence de raviver des souvenirs douloureux pour Georges Eddy. Georges Eddy, le commentateur de Canal+, victime d'un malaise cardiaque cet été. Le commentateur de Canal+, spécialisé dans le basket, ainsi que dans le Super Bowl, a fait des révélations ce mardi 29 août. Sur les réseaux sociaux, le journaliste sportif a expliqué avoir fait un malaise cardiaque au début de l'été. « Je suis très sensible à cette histoire », de David Ginola, note de la rédaction, car le 4 juillet, il m'est arrivé exactement la même chose sur un terrain de jeu de Chatou. Situé près de Rueil-Malmaison, la ville dispose d'un terrain où il s'entraîne régulièrement. Là encore, ce sont les coéquipiers de Georges Eddy, et plus particulièrement l'un d'eux, qui a pu le sauver. « Mon sauveur à moi s'appelle Maxime Lange, un joueur de Chatou que je côtoie depuis 10 ans. Il m'a suffi de 2 chocs électriques du défibrillateur des pompiers du Vésinet, arrivés très vite sur place, pour faire repartir mon cœur. Grâce à Max, mon sang n'a jamais arrêté complètement de circuler. Ainsi, j'ai l'énorme chance d'avoir survécu ainsi sans séquelles. » Une formation pour les premiers secours désormais active dans les écoles, collèges et lycées. Il raconte que le massage cardiaque a duré pas moins de 13 minutes avant que les secours n'arrivent. C'est grâce aux excellents soins de l'hôpital de Poissy que je revis et retravaille quasi normalement. Je soutiens tout ce que veut faire Ginola contre la mort subite. Je propose l'affichage sur des panneaux des gestes qui sauvent dans tous les parcs et terrains sportifs, ajoute-t-il. Peu après l'accident de David Ginola, de nouvelles directives ont néanmoins été lancées par le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Intérieur, visant à élargir le dispositif Apprendre à porter secours à l'école, mais aussi au collège et au lycée. La formation Gestes qui sauvent permet d'acquérir des bases dans l'atteinte des secours, explique le site du ministère. En outre, un certificat de compétence peut être délivré.